Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du live du 30 septembre 2022. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Comme convenu, nous allons tout de suite retrouver en plateau Antoine Quesada. Antoine qui est trader, formateur et coach et qui va décrypter pour nous les premiers échanges à la Bourse de Paris. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Antoine, le CAC 40 qui ouvre en légère hausse, qui préserve les 5700 points. Aujourd'hui, une séance qui va être marquée par les données sur l'inflation provisoire en Europe et en France qui sont tombées à l'instant. L'inflation ralentit légèrement et on a également les chiffres PCE qui seront publiés cet après-midi aux États-Unis qui pourraient faire office de catalyseur. Ceci étant, on a atteint un support très important, on a franchi un support très important à la baisse en clôture hier. Du coup, vos prémonitions qui étaient plutôt pessimistes et qui tendaient à dire depuis déjà plusieurs mois que l'indice parisien était en tendance baissière de long terme, c'est donc le cas. Et est-ce que dans ces cas-là, jusqu'où faut regarder vers le bas, Antoine, du coup? Alors mes prévisions n'étaient pas pessimistes, elles étaient réalistes simplement. Oui, mais pessimistes. Mais évidemment, si elles avaient été optimistes, c'est tendance haussière. Mais elles allaient dans le sens effectivement d'une réalité, qui n'est jamais une certitude, heureusement je dirais, mais qui effectivement donnait un maximum de probabilité que l'on soit dans une phase baissière et qui devait durer, et qui devait se prolonger, et c'est le cas actuellement. Alors, vous savez que moi, c'est surtout l'analyse technique et graphique et les différents outils de ma méthode qui me permettent d'extrapoler ce qui probablement peut se produire. Donc, les éléments fondamentaux que vous venez d'évoquer, évidemment, sont la réalité de ce qui provoque ces mouvements. Et c'est vrai que le changement de psychologie du marché, à la suite de ces informations fondamentales, peut évidemment impacter et impacte forcément logiquement les cours de bourse. La semaine dernière, je vous parlais d'une figure chartiste qui vous a un petit peu amusé. La tasse avec anse inversée. Qui est une figure donc de retournement baissière en fait. Mais donc qui s'est matérialisée. Qui s'était matérialisé, qui s'était déjà validé en clôture sous la fameuse ligne, ce qu'on appelle la ligne d'eau, la ligne de coup, en pointillé bleu qui est ici, et c'était les fameux 6009 points. Le fait d'avoir clôturé en dessous validait théoriquement cette figure chartiste. Et déjà vendredi dernier, nous évoquions donc cette probable continuation de baisse, et on est venu se poser au point près sur les fameux 5783 points qui étaient les plus bas de juillet dernier. Et en clôture, donc, vous voyez, c'est ce niveau-là, alors qu'on l'a un petit peu enfoncé en séance, mais on avait clôturé exactement sur ce niveau-là, qui correspondait, je vous l'avais dit, à 38,2% du potentiel théorique que donne cette figure chartiste, donc de retournement baissier. Donc les 38,2% sur un potentiel évidemment théorique, les fameux 100%, qui eux... Et donc désormais, Antoine, est-ce que les 100% de ce ratio de Fibonacci que vous avez calculé et qu'on voit à 5416 points sont le support qu'il faut avoir en tête désormais? Alors c'est l'objectif que l'on peut avoir en tête. C'est un objectif réaliste. Réaliste, alors cela dit, il faudrait tout de même attendre un petit quelque chose, parce que vous me posiez la question du CAC, ben voilà, on a ouvert donc en légère hausse aujourd'hui. Hier, on a tapé et on a même enfoncé les 61,8% de Fibonacci. Vous connaissez l'importance de ce niveau. C'est le dernier avant la chute libre. C'est le dernier avant la chute libre, entre guillemets, n'est jamais aussi rapide que... Mais il faut au moins clôturer en dessous. Et hier, on a tapé, on a dépassé, on a franchi à la baisse en séance les 5642 points, on les a franchis et on est venu remonter très légèrement. Et là, à l'instant où je vous parle, on est en train d'aller sur les 50% de Fibonacci, les 5713 points. On est même, on passe même encore un petit peu au-dessus. On est en train de rebondir sur les fameux 61,8. Donc pour répondre à votre question, on n'a pas encore clôturé sous les 61,8. Donc aujourd'hui ou lundi, mais momentanément, on peut avoir ce petit rebond qui est en train de se manifester. Et là, les supports, plutôt les résistances de ce petit rebond, c'est Fibonacci. Moi, dans un contexte de marché comme celui-ci, quand une figure chartiste aussi puissante et aussi validée, je me fie au retracement de Fibonacci. Et vous savez à quel point je les utilise et à quel point ils sont pertinents. Donc là, concrètement, Antoine, à quoi il faut s'attendre? On est en train de rebondir. On pourrait même aller jusqu'à 5783, je pense, dans le meilleur des cas, à court terme. C'est-à-dire poursuivre ce petit rebond sur les 61,8, parce que n'oublions pas que c'est un niveau très solide, les 61,8. Effectivement, quand on le casse à la baisse, il y a de très fortes chances qu'on aille à 100%.
dans les jours qui viennent. Mais pour le moment, on n'a pas clôturé en dessous. Donc il y a toujours une réaction de marché sur ce niveau-là. Et elle se vérifie, puisque déjà hier, on l'a amorcée, et là, elle se poursuit aujourd'hui. Donc voilà, on est à 5722 points. Donc on est en train même de dépasser les 5713. On pourrait aller, même si c'est un petit peu loin, jusqu'à 5783, qui serait en fait maintenant une résistance, puisqu'on l'a enfoncé en tant que support qui était les plus bas de juillet, et là ça pourrait venir buter. Mais effectivement, les éléments qu'on attend cet après-midi, les chiffres de l'inflation pourraient peut-être provoquer une réaction dans un sens ou dans l'autre. En clair, tant qu'on n'a pas clôturé sous les 5643, en clôture donc journalière, on va continuer à latéraliser d'une certaine façon. Est-ce qu'on peut parler de latéralisation? Enfin, moi je n'aime pas ce terme parce que depuis, ça fait déjà des semaines. Oui, mais là, en intraday. Oui, effectivement, en intraday, oui, on pourrait dire qu'on pourrait osciller entre les 5642 et les 5783, c'est-à-dire entre 61,8 et 38,2. Voilà, mais effectivement, et si on clôture en dessous des 61,8, effectivement, il sera très probable qu'on aille rapidement, peut-être avec une petite étape intermédiaire que seraient les 5500 points, qui est un seuil psychologique aussi, et sur lequel une oblique de long terme passe, mais sans grande puissance. Mais voilà, donc surveiller les 5642 points en clôture. Et c'est ça qui va être un peu déterminant pour l'accélération baissière, qui me paraît quand même inévitable. Inévitable. Merci beaucoup Antoine d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach chez AQTH.fr. On marque une pause et juste après nous retrouverons Benoît Fernandez-Rioux et ses Market Movers. À tout de suite sur Téléfinance.